ailleurs dans le monde. Et là, il y a des Québécois qui ont mis en ligne un site Internet qui s'appelle quitterlequebec.com. Donc, des Québécois qui aident d'autres Québécois à quitter le Québec. C'est des traîtres! Une de celles qui administre le site Internet vient de la région, de Saint-Louis-de-France plus précisément. Elle s'appelle Julie Lesage et est maintenant établie aux États-Unis. Julie Lesage, bon midi. Bon midi. Alors, vous, il y a 8 ans que vous avez quitté la région et le Québec, c'est ça? Exactement. Et vous faites quoi? Vous êtes où? Je suis à Houston, au Texas. Ouais. Je suis venue ici avec mon conjoint et ma fille qui avait 4 ans à l'époque. Et pourquoi ce déménagement? En fait, nous, ça a été beaucoup parce que ma fille, qui est handicapée, avait pas de service au Québec. Et elle était encore, après 4 ans, sur des listes d'attente. Pour recevoir des services, ici, ça a pris 1 semaine. Et ça s'est déroulé comment, ce nouveau départ? S'implanter dans un nouveau pays comme ça, c'est quand même pas simple comme décision? En fait, ça a été quand même, ça s'est passé très bien. On a pris notre décision, on a regardé un peu, je dirais, vers le mois d'avril-mai. On est venu visiter quelques jours ici au mois de juillet. Et le 5 septembre, on était ici. OK. Quitterlequebec.com, c'est quoi exactement? OK. Quitterlequebec.com existe depuis 7 ans, en fait. Ça avait été lancé par un Québécois qui était au Québec, qui avait été un peu laissé à l'abandon, qui a été repris par moi et un autre Québécois qui habite à Hong Kong, Yannick. Et on a décidé de le reprendre parce que on avait beaucoup, moi et lui, de demandes de Québécois qui veulent partir, qui ont besoin d'informations. Et j'ai juste 24 heures dans une journée. Je peux pas tous les aider. Donc, c'est vraiment comme une communauté. Il y a un wiki qu'on est en train de construire avec l'aide d'autres Québécois qui sont partis. On a passé les dernières semaines à parler avec des gens d'ailleurs, qui, soit dit en passant, sont vraiment géniaux. Et ils disent toutes la même chose. On adore le Québec. On est en amour avec le Québec, mais on pouvait plus y vivre. Est-ce que c'est comme un genre de rébellion? Un rébellion de... c'est comme de décider là que... Parce que là, je lisais sur votre site, souvenez-vous cependant, lorsque vous passerez sous un viaduc, que vous attendrez à l'urgence, que vous paierez vos impôts, la TVQ, la taxe sur l'essence ou toutes ces autres taxes qui ne cessent d'augmenter, restez, c'est accepté. C'est une façon de dire, nous, on se rebelle contre ça, puis on quitte. En fait, c'est pas vraiment une rébellion, c'est que je sais pas ce que les autres dans ma situation auraient pu faire, rester au Québec, essayer de se battre contre le système, essayer d'avoir des services ou décider de se prendre en main, partir, puis d'accéder aux soins dont on a droit et qu'on paye. Je veux dire, c'est pas une rébellion, c'est vraiment comme un fait. Et j'imagine qu'il y en a d'autres qui sont dans ma situation, qui voient pas où ils peuvent s'en sortir. C'est une alternative. Le site, on veut vraiment pas que ce soit pour inciter les gens à partir. On veut vraiment aider ceux qui ont déjà pris la décision. OK, je comprends très bien. Maintenant, Julie, dites-nous, est-ce que vous vous ennuyez parfois? Oui. Est-ce que vous venez souvent? Au moins 1 fois par année. C'est quand la dernière fois que vous êtes venu? Au mois d'août. OK. Votre famille est toujours dans le coin de la Mauricie? Oui. OK. Là, vous avez des Québécois avec lesquels vous êtes en contact qui sont établis un petit peu partout à travers le monde. Oui, exactement. Et ceux qui désirent quitter, c'est quoi les questions en général qui vous sont posées? Pour le départ vers les États-Unis, des problèmes de visa, savoir par où je commence, où m'en aller, quel État choisir. Il y en a plusieurs qui veulent aller en Europe. Donc, on a des gens qui sont capables de répondre à ces personnes-là. C'est la même chose. Visa, savoir par où commencer. Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui vous contactent par jour ou par semaine? Le site a été lancé, est en ligne aujourd'hui. OK. On voit qu'il y a de l'activité, en fait. On voit qu'il y a beaucoup d'activités. Mais le site, au départ, lorsqu'il avait été lancé il y a 7 ans, on avait beaucoup d'activités sur le forum. Maintenant, on a changé le forum pour un réseau social. On veut que ce soit plus structuré. On veut pas que les gens s'entretuent sur le site. On veut vraiment que ce soit informatif.
N'empêche, Julie, qu'il y a encore plus de gens qui arrivent au Québec que des gens qui partent, non? Il y a beaucoup de personnes qui arrivent au Québec, oui. L'immigration va très bien. Ce qu'il faut voir, c'est la culture va probablement changer si on a plusieurs personnes qui arrivent d'ailleurs. Je regardais ça, l'immigration, souvent, c'est malheureusement ou heureusement, là, je vais pas de... ce sont des Arabes. Donc, c'est ce qu'on peut voir. Les gens qui partent du Québec par année, on a environ, je dirais, 7800 qui partent pour aller ailleurs. Par contre, on peut voir ça diminuer ou rester stable parce que la population vieillit, puis les gens sont de moins en moins exportables. Julie Lesage, donc, le site s'appelle quitterlequebec.com pour les demandes d'informations. Vous allez tout trouver là-dessus. Un gros merci de nous avoir parlé ce midi. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, Julie. Bye bye.